Salut à tous et bienvenue sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. On se retrouve pour un nouveau tiercé Quintet Quintet Plus en ce samedi 6 février, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes. Des 4 ans sont au départ de ce prix d'Avignon, une épreuve de vitesse avec un départ donné avec l'aide de la voiture Autostar de 2100 mètres à parcourir dans cette compétition où 7 pouliches de 3 ans défient 9 des mâles qui sont alignés dans cette épreuve. Une épreuve de bonne facture, certains d'entre eux sont juste en dessous les meilleurs et seront capables de les affronter au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le numéro 5, Cinco du Vivier. Il ne faut pas le juger sur ses derniers classements bruts. Le cheval possède de la qualité. D'ailleurs, il a toujours été tenu en estime par Vincent Martens, son entraîneur, le frère de Christophe Martens, le pilote. Vincent Martens, avec lequel nous avons l'habitude de converser dans l'émission et dans la rubrique Canal Turf Radio et nos interviews. Sachez que ce cheval possède de la qualité, sa quatrième place acquise dans le championnat européen des 3 ans au mois de septembre 2009 est là pour en attester. Ce jour-là, il terminait derrière le champion Zola Bocco, un pensionnaire de la famille Langeveg, mais également derrière Sam Bourbon et Saxon de Vaudel qui comptent parmi les meilleurs de cette promotion des 4 ans. Donc attention à lui. D'ailleurs, ce cheval possède la meilleure réduction kilométrique sur ce parcours de 2100 mètres de start. Un chrono qu'il a établi à 1:11,9 sur cette distance, moins de 12 sur ce parcours. S'il répète ce chrono, nul doute qu'il peut viser la plus haute marche du podium, d'autant qu'il est confirmé derrière les parcours, les départs lancés. La voiture Autostart, c'est 3 courses pour lui et 3 fois à l'arrivée. Donc le numéro 5, Cinco du Vivier, il reste sur des performances en demi-teinte. Il trouve ici une superbe occasion de redorer son blason. Parmi les mâles, j'aime également beaucoup le numéro 8, Seven d'Olivry. Ce n'est pas une base en béton, puisque Seven d'Olivry, c'est 2 courses autostart et 2 disqualifications. Pourtant, ce pensionnaire de la famille Abrivard est en pleine forme. Il est également en retard de gain et sur la montante. C'est un cheval avec lequel il faudra compter, sans en faire une base intégrale, car le cheval peut parfois se montrer hésitant et est plus confirmé sur les parcours de tenue. Cela dit, il est en retard de gain. Laurent Claude Abrivard s'attache les services de Jean-Michel Bazir pour ce cheval qui a remporté sa course courant janvier, le 17, avant de confirmer quelques jours plus tard dans un groupe 2. Donc c'est un choix prioritaire dans cette épreuve, un cheval qu'il faut placer très haut sans toutefois en faire une base en béton, car le cheval n'est pas à l'abri d'une incartade. L'outsider que l'on peut vous communiquer dans cette épreuve, pourquoi pas le numéro 1, Signe d'amour. C'est vrai que ce pensionnaire d'Alain Laurent n'a pu faire mieux que 9e dans la course référence, une course référence disputée récemment, courant janvier. Le cheval, je vous le disais, n'a pu faire mieux que 9e, mais ce jour-là, si vous avez l'occasion de revoir la course, sachez bien, que le cheval n'a jamais pu trouver l'ouverture dans la phase finale, terminant avec d'évitantes ressources et surtout enfermé, emmuré vivant, comme on a coutume de le dire dans le jargon. Donc numéro 1, Signe d'amour, il vaut beaucoup mieux que ne l'indique son dernier classement. Il a des références sur les parcours de vitesse, il sera déféré des 4 pieds. L'écurie d'Alain Laurent revient en pleine forme actuellement, bref. C'est un outsider tout à fait séduisant que ce numéro 1, Signe d'amour. Donc si on se résume, mon favori le 5, Cinco du Vivier, je pense qu'il vaut un lot de ce genre. Le 8, Seven d'Olivry, s'il trace un parcours au trot, c'est une chance prioritaire. Et le numéro 1, Signe d'amour, pour venir pimenter les rapports. Du côté des pouliches, si vous établissez des jeux plus conséquents, eh bien sachez qu'il faudra compter avec le 2, Save the Quick, qui apprécie les parcours de vitesse. Elle a un bon numéro derrière la voiture. Et la drive de Pierre Lévesque. Save the Quick possède également une chance régulière. J'aime également beaucoup le numéro 6, Sissi Charentaise, une pouliche estimée par la famille Bossuet, par Jean-Baptiste le père et François le fils. C'est une pouliche qui a toujours montré des moyens. Elle manque de référence dans les parcours de vitesse, et sur les parcours de vitesse, cela dit, elle est tenue en estime et possède de la qualité. Elle est capable de durcir la course au kilomètre, et dans ces conditions, c'est une jument dure à l'effort. Méfiance, méfiance, elle peut terminer dans le quintet. Petit mot également sur le numéro 3, Sophia Tourjane, qui possède également de la vitesse, un bon numéro derrière la voiture. Elle reste sur une disqualification, mais je pense qu'il faille la racheter pour l'obtention d'une place dans ce quintet événement. Donc si on se résume, 5, 8 et 1, avec des outsiders et des favoris, s'il fallait panacher. Du côté des pouliches, ordre préférentiel de mon côté, le 2, le 6 et
le 3. Sachez qu'au cours de ce programme de samedi, nous aurons également de belles épreuves, notamment le prix Paul Viel, course dans laquelle les meilleurs T s'affrontent. Nous y retrouvons un nouveau match entre Tucson, un cheval qui a été longtemps invaincu avant de tomber sur un os tombé, nommé Torino d'Auvilliers. Donc le 209 Tucson s'affronte une nouvelle fois avec le 208 Torino d'Auvilliers. Le match promet. Torino d'Auvilliers, le pensionnaire de Jean-Luc Biéjon, a pris le leadership au cours des derniers matchs. Mais attention, Tucson sera ici déféré des 4 pour la première fois. Le match s'annonce de toute beauté. 209 Tucson, 208 Torino d'Auvilliers pour les amateurs de bons chevaux et de coup sûr. Certes, les rapports, ça l'a dit, seront peu élevés. Sachez également que dans la rubrique des interviews, nous avons eu quelques informations intéressantes. Elles concernent notamment la 3e course du programme, une épreuve montée dans laquelle Eric Lambert se présente outsider de Cassis, un cheval qui est en retard de gain. Le cheval au top, nous a-t-il dit, serait imbattable dans cette épreuve, tout simplement, car c'est un cheval qui apprécie les parcours de vitesse. Cela dit, le cheval n'est pas revenu à 100% de ses moyens et il ne sera pas déféré des 4 pieds. Donc ce qui tempère un peu la confiance d'Eric Lambert. Dans cette même épreuve, Éric Martin présente le noyau d'avril. Le cheval n'est pas le favori de cette épreuve et pourtant, d'après son mentor, il a les moyens de terminer parmi les 3-4 premiers. C'est un outsider séduisant que ce pensionnaire d'Éric Martin. Donc voilà, on a fait un petit point sur le tiercé quart et quintet plus, sur également les 2e et 3e courses. Je vous invite à aller écouter nos pronostics complets pour cette réunion dans la rubrique prévue à cet effet. Sachez également que vous pouvez retrouver les fiches pour chaque cheval qui vous intéresse et elles vous permettre d'en savoir plus au moment d'établir vos jeux. Je vois également que je tenais à vous parler du numéro 7 Soumoulou dans le quintet. Sachez que ce numéro 7 comptera des supporters puisqu'il est présenté et drivé par Franck Nivard, un gage de cote toujours très basse. Mais attention, ce numéro 7 Soumoulou, eh bien d'après nos informations, effectue une rentrée. Il n'est pas encore à 100% de ses moyens et de surcroît, il est toujours plus performant sur les parcours de tenue. Donc voilà, tenez-vous-le pour dit, ce numéro 7 Soumoulou, c'est une rentrée. Il n'est pas encore affûté à 100% et sachez également qu'il est meilleur sur plus long, donc peut-être faudra-t-il le revoir sur un parcours de tenue. Voilà, j'espère avoir été suffisamment complet pour ce tiercé quart et quintet plus. Je vous souhaite de très bons jeux à tous, une bonne journée et on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission Direct Course.